Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Je vous préviens, l'analyse va être plutôt longue, donc sortez vos pop-corn et préparez-vous à quelque chose d'assez dense. Tout d'abord, merci pour tous les messages que j'ai reçus. Je vais revenir un petit peu sur tout cela pendant la vidéo, mais sachez une fois de plus que il y a pas de voyance dans l'analyse technique. Il n'y a que des statistiques et on va voir ça en détail. En tout cas, ce qui a allumé la mèche, c'est le tweet de Monsieur Trump qui a réinitié la guerre commerciale, mis fin à la trêve en appliquant 10% supplémentaires de droits de douane sur des produits qui n'étaient pas encore surtaxés, et la Chine qui a donc décidé de répliquer, et les armes sont nombreuses, pas forcément les droits de douane, ça peut être un contrôle sur les terres rares dont la Chine produit 90% des stocks et dont les Américains ont besoin, ça peut être aussi des restrictions sur la production de l'Apple, de l'iPhone et des produits Apple en Chine. Enfin bon, sans parler des bons du trésor, la Chine bénéficie d'énormément de moyens de rétorsion si elle désire les mettre en application, et les marchés européens ont baissé beaucoup plus que les marchés américains qui ont perdu finalement, je crois que le Dow Jones a perdu même pas 0,5%. Et la raison, c'est parce que les autorités américaines ont dit qu'elles allaient sans doute intervenir très bientôt pour une décision concernant la politique à adopter vis-à-vis de l'Europe, dont notamment la taxe anti-GAFA française a fortement déplu. Bon, on pouvait pas s'attendre à quelque chose de positif avec tout ça, et comme vous pouvez le voir, on va commencer par le plus simple. Ce biseau, on a vu qu'il y avait trois façons de déterminer les objectifs. Le troisième et dernier objectif, c'était celui de prendre toute la distance entre les plus bas du biseau et les plus hauts du biseau, donc à peu près ici, et de reporter ça en dessous du point de cassure. Ça vous donnait quelque chose qui ressemblait à ça, et vous voyez, ça a été touché au point près, c'est quand même assez magique, et ça correspond à un nouveau support ici, les 5465, 5493, correspondant au plus bas de la séance du 14 juin. Alors j'ai reçu beaucoup de mails par rapport à ça, me disant que le biseau avait parfaitement fonctionné. Pourquoi est-ce que j'avais pas dit que je basculais en swing baissier? Tout simplement pour des ratios, pour des raisons de ratio gain-risque. Encore une fois, sur l'unité de temps que j'expose sur mon blog, les données journalières, je parle pas de l'intraday, je parle pas de l'hebdo, je dois avoir des ratios gain-risque qui correspondent finalement à des choses assez classiques. Clairement, l'idée c'est que si je visais sur la séance, parce que j'avais dit que certains le feraient, même si moi je le faisais pas, initier un pullback, initier un trade baissier sur le pullback auquel on a assisté, je vous renvoie à la vidéo de vendredi. L'objectif était d'aller chercher sur le troisième objectif quelque chose à moins 3,7%. Ok, pour que ce soit valable, on va dire qu'il fallait que la perte potentielle soit, on va dire 1,5 à 2 fois plus petite. Ça voulait dire par exemple mettre un stop loss ici à 1,3%, c'était totalement acceptable en ratio gain-risque. Ok, certains ont pris ce trade et ils ont visiblement très bien fait. Le problème, c'est que ça a impliqué de casser un double support, le support journalier des 5465 et le support journalier des 5438. Je ne parie jamais sur la cassure d'un support ni celle d'une résistance. Ok, les supports et les résistances, c'est ce qu'il y a de plus fort. Le truc, c'est qu'effectivement, avec l'annonce de Monsieur Trump, on a carrément ouvert en dessous. Donc les supports ont été avalés, ils ont été gapés. Et à partir de là, on est rentré comme dans du beurre. Mais je pouvais absolument pas imaginer que Monsieur Trump décide de prendre cette mesure qui gaperait les supports. Donc voilà pourquoi je l'ai pas fait et pourquoi certains qui m'ont envoyé un mail l'ont fait et sont tout contents. C'est un trade, encore une fois, que je trouvais pas suffisamment sûr. Alors par contre, si je visais le deuxième objectif qui était là, à savoir l'objectif numéro 2 du biseau, à savoir les 5464, là aussi il fallait un ratio gain-risque qui soit intéressant. Donc clairement j'ai fait un module sur la gestion du trade, et sur les biseaux ascendants, descendants, tout ça, ça fait partie de la formation intégrale. Donc si sur la séance de vendredi, je visais un retour sur objectif numéro 2 qui était 1,6%, il me fallait un stop à peu près à 0,8%. 0,8%, ça m'a mené à peu près là.
en cas de réintégration du biseau, hein, c'est-à-dire à 5600 en stop loss. Je trouvais que c'était pas suffisamment sécure parce que j'aime bien mettre les stops au-dessus de résistance, hein. La résistance prochaine, elle était là, elle était à 5624, donc il aurait fallu mettre un stop loss à 1,3% pour un objectif à 1,6%, c'était pas suffisant. Donc voilà pourquoi j'ai pas pris de swing baissier. Encore une fois, ça ne préjuge absolument pas de ce que je vais faire en moyen terme et de ce que j'ai fait en intraday. Mais voilà pourquoi je suis pas entré sur le biseau, alors même que certains l'ont fait et qu'ils ont eu raison de le faire. En tout cas, entre-temps, les supports journaliers ont été cassés, donc ils changent de polarité. Ouais, je le marquerai plus tard, mais donc sachez que c'est une zone de résistance ici maintenant, hein. Et du coup, là, effectivement, on a ouvert un gap. Alors, je l'ai préparé. Ce gap, il n'y a pas de cotation entre les plus bas du 1er août et les plus hauts du 2 août. Donc, ça s'appelle un gap. Il est là, le gap. Et la question est de savoir si c'est un gap commun ou un gap de continuation. On peut pas savoir. En tout cas, si c'est un gap de continuation, l'objectif, il est de prendre toute la distance parcourue avant le gap et de reporter ça par-delà le gap. Ça vous donne un objectif à 5285. Ceux qui envisagent, comme moi, de prendre un swing baissier, je vais attendre que l'on remonte un petit peu parce que le stop loss, c'est toujours pareil, le stop loss il doit être mis au-dessus du gap, hein, significativement, on va dire à 5512. Là pour l'instant, si je rentre maintenant en swing baissier, l'objectif il est de faire 1,24%, la perte potentielle est de 3,2%, ça tient pas la route, ok. Donc je prendrai un swing baissier éventuellement sur signal, mais il faudra déjà qu'on remonte un petit peu. Voilà, j'espère que vous bénéficiez de ces explications pédagogiques, parce que si vous ne comprenez pas cette histoire de ratio gain-risque, vous pourrez jamais devenir profitable en trading, hein. Les Fibonacci maintenant. Les plus bas, les plus hauts de la jambe de hausse, vous voyez que pile poil, c'est magique. On est venu chercher les 61,% de Fibonacci. C'est une zone qui normalement devrait attirer les investisseurs de court terme, hein. Donc vous voyez, on a trois éléments ici qui corroborent pour un petit rebond technique qui convergent. Donc les 61,% de Fibonacci, la zone de support qui est là, et puis le fait qu'on ait atteint l'objectif du biseau ascendant, ce qui veut dire qu'il y a eu des rachats de short, hein. On enchaîne avec les éléments purement techniques. Alors j'insiste encore une fois, si vous voulez des exercices corrigés, des trucs, les théories, ça, tout c'est dans ma formation intégrale, 1200 pages, 600 minutes de vidéo, vous trouverez sans doute, à mon avis, en toute humilité, pas mieux à ce prix-là. Ok, on parle de 125 €, ce qui est vraiment très très faible, hein. On enchaîne donc avec la moyenne mobile à 7 jours et la moyenne mobile à 20 jours. On en a parlé, on a dit que la tendance elle était baissière et qu'on avait un croisement baissier fort, c'était sur la séance du 31 juillet, que du coup il fallait s'attendre à faire des plus bas. Voilà, c'est chose faite. Non, j'avais dit en fait qu'il fallait s'attendre à aller chercher le prochain support. Alors moi dans ma tête c'était ces supports là. En fait on allait chercher le prochain support beaucoup plus bas parce qu'on a gapé les premiers, vous avez compris. J'avais expliqué également qu'il fallait se méfier du harami haussier, du rebond du 1er août, parce qu'il intervenait au milieu de nulle part. Et justement, vous voyez pourquoi j'étais méfiant, parce que normalement les vrais beaux supports, les vraies belles hausses, ça commence sur des supports. Et là on n'était pas sur des supports, donc je comprenais pas vraiment la séance de vendredi. Revoyez la vidéo de vendredi pour comprendre la démarche intellectuelle. Les bandes de Bollinger, pareil, hein, on fait un T1, une nouvelle clôture en dessous de la Bollinger inférieure. On a déjà fait un qui était le 31 juillet et le 30 juillet. J'envisage une continuation avec un T2. Le problème ici, c'est que c'est toujours pareil, hein, tous les éléments, tous les signaux baissiers sont valables qu'à partir du moment où on n'est pas sur un support ou une résistance. Là, on est sur un support. Donc c'est difficile de prendre des trades baissiers, hein, c'est toujours la même chose, hein. Donc normalement on devrait faire un T2, une deuxième clôture en dessous de la Bollinger inférieure, c'est-à-dire qu'on pourrait remonter mais rester en dessous de la Bollinger inférieure, hein. Les éléments techniques, mais là aussi rien de neuf, hein, tout était baissier. J'avais expliqué, le momentum était sous 0, le RSI était sous 50, le CCI dans sa zone de survente, bref tout était baissier. Je disais qu'on devait aller chercher les prochains supports. Bon, ben, on allait chercher les prochains supports, même les supports d'après. On termine avec l'Ishimoku pour un petit peu d'optimisme dans ce monde de brute épaisse.
Et le problème non, c'est pas un problème, c'est une très bonne chose, c'est que l'Ishimoku raconte rien de plus. Hein. On avait expliqué à moult reprises qu'il fallait pas s'emballer, que la tendance de moyen terme n'était pas haussière parce qu'on était toujours avec un nuage qui était en dérive à plat. Et j'avais dit et j'ai répété 50 fois que tant qu'on n'était pas en dessous de 5150 ni au-dessus de 5670, on n'était pas en tendance de moyen terme haussière ni baissière. Et donc à partir de là, la même manière que j'ai de pas s'enflammer tant qu'on ne dépassait pas les 5650, l'Ishimoku dit de ne pas s'affoler à la baisse, de pas céder à la panique tant qu'on n'est pas en dessous de 5150. Bon voilà, ce sont des oscillations et l'Ishimoku est très fort pour ça. Je vous présente la prochaine... non. J'allais dire, je vous propose la prochaine résistance support. Le prochain support, c'est là, c'est le niveau de twist, mais il a été déjà cassé. C'est là, et vous avez également un plat de SSB ici qui aurait pu faire office de support. Peut-être qu'il fera office de support à retardement. On a là aussi un support et là aussi. Bon, tous ces éléments qui correspondent à des plats de SSB, des twists, etc., ce sont des supports potentiels, mais là, bon, on est dessus, hein, on les a même enfoncés. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire, faut attendre. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a pas trop ennuyé. Je vous remercie pour tous les messages que vous m'avez envoyés et je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de regarder en fin de vidéo l'analyse technique de moyen terme. Est-ce que les niveaux actuels sont susceptibles d'intéresser les investisseurs de moyen et de long terme pour le CAC, le DAX et le Dow Jones. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à demain pour la mise à jour.